Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hier, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez croyants ou non, c'était vendredi. Nous avons parlé de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet ordre donné par le procurateur romain, et il était procurateur à Jérusalem, de 26 jusqu'à 36, c'est lui qui a donné l'ordre comme quoi le Christ doit être flagellé et crucifié sur la croix. Bien sûr, nous allons parler maintenant qu'est-ce que c'est la croix, pourquoi la croix. La croix, sur la croix, tous les criminels étaient crucifiés. Jésus-Christ n'était pas criminel, certainement pas. Même Jésus a loué beaucoup nos amis juifs dans l'évangile Saint Jean chapitre 4 verset 22. Le salut vient des juifs. Mais les juifs n'avaient pas de responsabilité, seulement c'était le procurateur Pilatos qui donnait l'ordre. L'ordre venait de Rome, mais les juifs étaient d'accord parce que Jésus-Christ dérangeait beaucoup les Romains et nos amis juifs. Et quand nous dérangeons, quand nous disons la vérité, nous avons vraiment des ennemis. Même si nous avons des ennemis, nous allons les aimer, les supporter. Alors, la croix. Pourquoi sur la croix? Parce que tous les criminels étaient crucifiés sur la croix. Le Christ n'était pas criminel, il était un homme de paix, un homme tolérant, un homme gentil. Même il disait, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Sur la croix, Jésus-Christ, il a dit, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut, ce qu'ils disent. Nous devons pardonner, nous devons supporter les autres. Mirabeau, un grand savant français, mort en 1791, il était militant, combattant. Il était mort en 1791, ils ont mis dans le Panthéon même, mais quand ils ont compris qu'il était croyant, qu'il avait discrètement parlé, secrètement parlé avec le roi, eh bien, ils ont tiré son corps du Panthéon. Quelle haine des révolutionnaires françaises invraisemblable. Mirabeau disait, la croix est aussi nécessaire au peuple français. Je dirais même au monde entier, la croix de Christ est nécessaire. La croix est aussi nécessaire au peuple français que le soleil est nécessaire au monde. La croix est l'étendard d'homme, Dieu. Le chrétien qui la fuit ressemble au soldat qui abandonne lâchement son drapeau s'il est militaire. Notre orgueil, Saint Paul disait, c'est la croix de Christ. Aux quatre extrémités de la croix brillent quatre vertus. En haut symbolise la charité. Nous devons être charitables avec tout le monde sans distinction, quand il le faut, quand nous avons les moyens. Mais souvent quand on fait la charité aussi, nous avons trahi par les hommes, les femmes qu'on a aidés. C'est dommage. À droite, l'obéissance. Nous devons être obéissants à nos chefs. Si vous êtes des enfants, à vos parents. À gauche, la patience. Nous devons avoir beaucoup de patience.
Et même quand nous parlons, même quand nous répondons aux autres avec une haine, avec une colère, nous avons toujours dit la patience et le temps arrangent tout, méfions-nous de la précipitation. En bas de la croix, il y a l'humilité. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Nous devons être humbles, simples. Nous devons se méfier de l'orgueil, de la vanité, de dire je sais tout, je comprends tout, l'autre ne sait rien, de ne pas critiquer l'autre. Il fallait que l'homme vainquît le démon par le bois, parce que c'est par le bois que le démon avait vaincu l'homme. L'arbre de connaissance du bien et du mal, si tu manges, tu mourras. Dieu a dit à Adam. Celui qui ne prend pas sa croix, le Christ dit, et ne me suit point, n'est pas digne de moi. Jésus parle dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 10, verset 38. Au temps où Jésus-Christ fut crucifié, il n'y avait pas de supplice plus terrible que la mort de la croix. On porte la croix de deux manières, en mortifiant le corps par l'abstinence, en souffrant par amour pour le prochain. Jésus nous a dit clairement, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. C'est formidable. Souvent, nous détestons nos prochains. Mais s'il y a de familiarité, c'est encore pire. S'il n'y a pas de familiarité, peut-être nous respectons nos prochains. Ô croix, vous êtes le salut des croyants. Soyez croyants, frères et sœurs. Ne tombez pas dans l'incroyance. Regrettez avant et pas après. La gloire des apôtres, Jésus-Christ dit, eh bien les apôtres partis proclamaient qu'il fallait se convertir, chasser beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient gratuitement. Le gratuit est divin. Le bouclier des martyrs, la croix. L'Église a donné beaucoup de martyrs. La louange des confesseurs. Le diadème des vierges. Dans la famille, s'il y a des vierges, si possible, restez vierges jusqu'à votre mariage. Si vous courez derrière les garçons, eh bien vous allez regretter amèrement. Fondez de véritables familles chrétiennes. La croix est la consolation des veuves. Tous les veuves doivent être respectés. La croix, vous êtes la force des vieillards. Tous les vieillards doivent être honorés, respectés. Malheureusement maintenant, cette maladie contagieuse attaque les vieillards. Bien sûr, les enfants, souvent beaucoup d'enfants sont supprimés par l'avortement. La discipline des jeunes gens. Jeunes gens, soyez modèle pour vos parents, soyez modèle pour la société. Le miroir des religieux. Le refuge des affligés. Si nous sommes religieux, prêtres, sœurs, missionnaires, évêques, eh bien nous devons être modèles pour modeler les autres. Nous devons être exemple pour donner l'exemple aux autres. Mais malheureusement, nous sommes souvent tièdes. Nous parlons, nous prêchons, mais on n'applique pas. Nous devons appliquer d'abord avant les fidèles. Nous devons être exemple pour les fidèles, modèle pour les fidèles. C'est ça la vérité. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. En haut de la croix, il y a la charité, nous avons dit. À droite, il y a l'espérance. Espérez, ne désespérez jamais. Jamais. Même dans le désespoir, il y a espoir, il y a le courage. À gauche, la patience.
à bas de croix l'humilité. Humble et simple de cœur nous devons être. Saint Curé d'Ars, la croix est l'échelle du ciel. Nous devrions courir après la croix comme l'avare court après l'argent. Méfions-nous de l'avarice. Beaucoup d'argent, c'est l'indice du mal. Certainement. Vivre tranquillement, vivre honnêtement, vivre pauvrement, c'est l'honnêteté même. Bien sûr, le pain quotidien nous devons avoir. Nul être vivant n'entra dans la mort aussi seul, aussi désarmé que le Christ. Sur la croix, disait George Bernanos. George Bernanos disait, l'Église a besoin des saints, des modèles. Paul Claudel dit autrement, mort en 1955, je suis attaché à la croix, c'est formidable. François Mauriac, mort en 1970, dit autre chose. Si remarquable chez un chrétien de porter sa croix, nous sommes nés crucifiés, effectivement, nous sommes nés crucifiés. Jésus nous dit dans Saint Matthieu chapitre 16 verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, à ses bêtises, à ses passions, à sa jalousie, à sa haine, et qu'il prend sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire et il va rendre chacun selon ce qu'il a fait sur la terre. La croix, selon saint Augustin, présente en elle-même un grand mystère, d'après sa disposition même. La partie supérieure s'élève vers les cieux, la partie inférieure touche la terre. Si elle est dressée, elle touche jusqu'au fond des enfers. Ses bras embrassent le monde entier. La croix a cessé d'être un supplice. Elle est une source infinie de gloire après la crucifixion de Christ. Du lieu des supplices, elle est passée sur le front des empereurs et des rois. L'empereur Constantin le Grand, le fils de Sainte Hélène, mort en 337, disait « J'ai vu le signe de la croix. » Il a entendu une voix « Par ce signe, vous allez être vainqueur. » Effectivement, Constantin le Grand avait vaincu Maxence. 312. Désormais, dans tout l'Empire, aucun criminel ne serait châtié du supplice de la croix, Constantin disait. Khosroès II, on dirait les Iraniens, avant disaient les Persans, les Perses, mais maintenant, depuis 1935, on dit les Iraniens ou l'Iran. Khosroès II, mort en 628, pilla, saccagea Jérusalem. En 614, emporta la Sainte Croix en Iran, mais l'empereur Héraclius emporta la croix à Jérusalem en vainquant les Iraniens. En 630, il apporte la croix à Jérusalem, l'empereur byzantin, mort en 641. 14 septembre 630,
pour la première fois, montrer au peuple la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la vraie croix que Sainte Hélène avait trouvée. Saint Jean Chrysostome intervient et dit, Saint Jean Chrysostome, celui qui a dit la vraie messe, et après la messe, nous devons méditer la messe, ce qu'on a entendu dans l'évangile, dans la prédication, mort en 407 en exil. L'arbre d'Adam a produit l'esclavage. Il ne faut jamais être esclave de soi-même. Il ne faut jamais être livré à soi-même. Nous devons être formidablement bien, libres, modérés, pondérés, croyants. L'arbre de Christ a donné la liberté. La liberté est bon, mais attention, trop de liberté, c'est l'indice du mal. Le premier a produit les larmes, le second la joie, le premier la mort, le second la vie, la croix partout, la croix sur les murailles, la croix sur les couronnes des empereurs et des rois, la croix dans les prières, la croix à table. Tout l'univers doit respecter la croix. Saint Augustin avait écrit sur sa table, « Si quelqu'un vient manger avec moi, s'il va critiquer les autres, sa place n'est pas chez moi. » Souvent, par jalousie, nous critiquons les autres. C'est dommage, c'est regrettable. Chacun de nous devons nous corriger. Chacun de nous devons dire, c'est ma tort, c'est ma faute. Je vais me corriger, je vais m'améliorer. Avant, j'étais orgueilleux, imbécile, militant pour le mauvais, jaloux, colérique. Mais maintenant, je suis croyant, je suis fier de l'être. Et j'ai changé ma vie pour le bien. Saint Léon le Grand, premier Léon le Grand, mort en 461, le signe de la croix inspire aux démons une grande terreur. Que chaque fidèle s'arme de la croix du Christ pour se montrer digne de Christ. Les chrétiens parfaits sont consacrés pour toujours à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez fiers, comme dit Saint Paul, mon orgueil, c'est la croix de Christ. Ô croix, espoir des chrétiens, chrétiens, soyez modèles, vous allez modeler les autres. Ô Sainte Croix, résurrection des morts, ô Croix, chemin des égarés, ô Croix, consolation des pauvres, ô Croix, modération des riches, ô Croix, ruine des orgueilleux. L'orgueil vient de Satan. L'humilité, la simplicité vient de Dieu. Ô Croix, précepteur de la jeunesse, jeunesse, soyez bien éduqués, écoutez vos parents. Ô Croix, défenseur des veuves, nous devons défendre toutes les veuves et les respecter. Il y en a des vraies veuves. Ô Croix, gardien des petits-enfants, vous les enfants, soyez gentils dans la maison, étudiez bien à l'école. Ô Croix, ornement des rois et des empereurs, ô Croix, gloire des martyrs. La Sainte Église a donné beaucoup de martyrs parce qu'ils étaient chrétiens. Ô Sainte Croix, chasteté des vierges. Ô Croix, joie des prêtres. Prêtres, soyez modèles, vous allez modeler l'univers. Ne soyez pas médiocres. Si vous avez consacré votre vie pour le Christ, restez vierge jusqu'à la mort, vous ne perdez absolument rien. Parce que une minute de plaisir, ça prend 1000 douleurs. Douleur et plaisir
couchent ensemble. Douleur et plaisir couchent ensemble. Certainement. Ô croix scandale de quelques personnes de temps en temps. Saint Éphrem dit autrement, la croix est, Saint Éphrem mourant 373, Saint Éphrem connu dans le monde entier, dans toutes les églises chrétiennes. La croix est, disait, la mère des orphelins. Nous devons respecter et aider les orphelins ou les orphelines. La prédication des prophètes, la prédication des apôtres, l'union des disciples, la force des faibles. Saint Paul disait, lorsque je suis faible, je dois être fort. La fermeté des timides, la confiance des religions, la croix de Christ et la gloire des gloires. Ô croix de Christ, médecin des malades, ô croix de Christ, guérison des lépreux, ô croix de Christ, pain des affamés, la croix de Christ établit l'alliance entre le ciel et la terre éternellement. La croix de Christ est la perfection de ceux qui avancent, la santé de l'âme et du corps, la source de tous les biens, l'arbre de la résurrection, le bois de la vie éternelle. La voie de la croix est la voie des élus, la voie de la vie, la voie du salut, la voie amère, la voie de la persécution. Tout ce qui est difficile a de la qualité, le facile nous démolit, le facile est vulgaire. La Sainte Croix est la rémission des péchés, la preuve de la piété. Ô Sainte Croix, vous êtes le soin qui guérit les malades, vous êtes la joie qui console les affligés. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Que vous soyez protégés, nous, vous, nous tous, contre toute maladie contagieuse. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Vous êtes, ô croix, vous êtes l'état de ceux qui croient à la vérité. La vérité est lente, le mensonge est pressé. Quand nous disons la vérité, nous avons des ennemis. Mais ces ennemis-là, nous devons même les aimer s'il le faut les corriger. Vous êtes la béatitude de ceux qui persévèrent. La persévérance. Persévère, méfiez-vous de la précipitation. Ne soyez pas découragés tout de suite pour un oui ou pour un non. Quand vous entendez quelque chose de quelqu'un ou une parole désagréable, calmez-vous. Pas de colère, pas de vengeance. Ô croix bienheureuse, la foi des patriarches. Nous avons des patriarches formidables. Les oracles des prophètes, le sénat des apôtres, l'armée victorieuse des martyrs, les phalanges de tous les saints vous vénèrent, vous proclament et vous honorent éternellement. Dans l'imitation de Jésus-Christ, certainement, meilleur livre 3000 fois imprimé, ô croix bienheureuse, par vous les démons sont mis en fuite, par vous les malades sont guéris, par vous les timides sont encouragés, par vous les vicieux sont purifiés. Méfiez-nous d'être vicieux et vicieuses. Par vous les paresseux sont excités, par vous les orgueilleux sont humiliés. L'orgueil, c'est le trésor de Satan. La croix de Christ est douce pour les pénitents. Faites pénitence, ça vaut la peine. Convertissez-vous, changez la vie pour le bien. Digne d'honneur auprès des anges.
chacun de nous, nous avons deux anges, un pour le bien, un pour le mal, disait Saint Jacques Chrysostome. Aimable pour les hommes, la croix du Christ. Terrible pour les démons, la croix du Christ. Méprisable pour les orgueilleux. Honoré pour les humbles. Rude aux hommes charnels. Méfiez-vous d'être charnel, de ne pas être esclave de sa sexualité. Être charnel, attention au danger. Douce aux hommes spirituels, consolante pour les malades, fortifiante pour les mourants. Ô croix, vous êtes le salut des croyants. Ô croix, vous êtes la gloire des apôtres. Ô croix, vous êtes le bouclier des martyrs. Ô croix, vous êtes le diadème des vierges. Ô croix, vous êtes la consolation des veuves, la force des vieillards, la discipline des jeunes gens, le refuge des affligés. Sainte Croix, pourquoi craignez-vous de porter la croix du Christ? Vous avez honte? Ayez honte de votre honte. Vous avez honte, il y a devant vous quelques orgueilleux, quelques incroyants? Eh bien, n'ayez pas honte. Ayez honte de vous-même, de votre peur, de votre bêtise, de votre orgueil, de votre jalousie, de votre incompréhension. Soyez modèle devant les autres. Pourquoi craignez-vous de porter la croix devant les autres, par laquelle on arrive au ciel, par la croix et le salut? Dans la protection, dans la croix, la force de l'âme, nous arrivons à Tertullien, un avocat, un militant, un combattant pour le christianisme. Il disait aux empereurs romains, nous avons quelques années ici, mais un jour on va vous dominer. Et effectivement, les chrétiens, les papes dominaient les empereurs. Quand Constantin le Grand s'est converti au christianisme, les chrétiens faisaient le signe de la croix, disait Tertullien, mort en 220, en se lavant du sommeil, du lit, en s'habillant, en sortant de leur maison, en y rentrant de nouveau à la maison, en allant au bain, en se lavant, en se mettant à table, en allumant leur lampe, afin d'une façon générale, au commencement de toute chose, c'était leur action, leur pensée, la croix de Christ. Le geste le plus éloquent, le plus fréquent, le plus populaire dans la liturgie, c'est le signe de la croix, qui est vraiment le signe du chrétien. Le signum Christi. Les martyrs se saignaient avant la suprême bataille, les chrétiens en usaient en toutes circonstances. Il y a 3 croix. La première est celle du larron qui mourut dans le désespoir. Sur la croix, il y avait 2 bandits et le Christ. Le mauvais bandit disait au Christ, « Sauve-toi toi-même et nous avec ». Il murmurait contre le Christ. Il attaquait le Christ. Le deuxième, il était humble et simple et il disait au Christ, « Seigneur, s'il vous plaît, souviens-toi de moi dans votre paradis. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. » Donc le paradis existe, le contraire, c'est l'enfer certainement. Sûrement, Jésus a donné le pardon, le deuxième bandit qui était sur la croix avec lui, parce qu'il a demandé le pardon. Il a demandé, souviens-toi de moi dans votre paradis. Eh bien, nous devons pardonner les autres. Nous devons pardonner, supporter même celui qui nous attaque,
celui qui nous calomnie, celui qui nous frappe, celui qui nous frappe. Eh bien oui, nous avons beaucoup de calomniateurs, beaucoup d'hommes et de femmes qui disent n'importe quoi. Nous devons les respecter, nous devons leur pardonner leurs fautes, leurs défauts. Pardonnez-vous les uns les autres, le pardon est divin, la haine est diabolique. Une croix plantée dans un endroit suffit pour en éloigner le démon, pour y apaiser les tentations diaboliques contre l'homme et la femme. Avec un signe de la croix, l'homme peut repousser les assauts du diable et les tentations sataniques et sexuelles. La croix causa la mort de Jésus-Christ. La croix causa la mort de Jésus-Christ, mais elle apporta le salut et la civilisation au monde entier. On voit les églises, les cathédrales, les universités, beaucoup d'entre nous, c'était pour la croix de Christ, a été fondé, construit, instruit. Il faut honorer et saluer la croix de Christ partout où on la rencontre. La porter sur soi avec respect et dignité, avec amour et fierté et fidélité. La placer ostensiblement dans sa maison, de ne pas avoir peur si quelqu'un vient, tiens, vous avez la croix. Bien sûr, nous sommes croyants. Nous sommes croyants, fiers de l'être, et notre orgueil, c'est la croix de Christ. Et comme ça, vous allez influencer, vous allez même convertir les personnes, les visiteurs qui viennent chez vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de la croix de Christ. Ayez honte de vos bêtises, de vos mensonges, de votre jalousie, de votre haine, de votre colère, de critiquer les autres. Ayez honte de tout cela et pas avoir honte de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour faire respecter sa demeure, sa maison, comme un sanctuaire où Dieu préside. La croix doit être maître dans la maison pour mettre sous la protection du divin crucifié sa personne, ses enfants, sa famille, tout ce que l'on possède. La croix de Christ, disait Saint Paul, c'est notre orgueil. Nous sommes arrivés à la fin. On va donner la parole à Saint Augustin, mort en 430. Saint Augustin dit, la vérité est lente, le mensonge est pressé. La vérité dit, ça dérange. Quand nous disons la vérité, nous avons beaucoup d'ennemis. Même si nous avons des ennemis, des jaloux qui nous attaquent, nous devons les respecter. Nous devons les aimer. Même si eux, ils sont mauvais, nous devons être bons. Moi, j'ai dit tout le temps, si quelqu'un m'insulte, eh bien, je ne dirai rien du tout. Si quelqu'un est méchant, je dois être bon. À cause des méchants même, nous devons être bons, gentils, croyants, tolérants. Et la tolérance, c'est l'âme de la société, bien sûr. C'est par le signe de la croix, disait Saint Augustin. Nous dit Saint Augustin que se consacre le corps et le sang de Christ, en disant ceci est mon corps, ceci est mon sang, en faisant le signe de la croix. Le corps de Christ, que les fonds du baptême sont sanctifiés aussi par la croix de Christ, en les consacrant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et tout ce qui doit être sanctifié est consacré par le signe de la Sainte Croix du Seigneur, avec l'invocation du nom de Christ, avec ces paroles, attention, qui sont une confession de la très sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allez dans le monde entier, baptisez tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans le Christ, ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel de Montigny-sur-Sambre, qui que vous soyez, croyant ou pas, nous vous estimons, nous vous aimons, nous vous respectons. Vous avez beaucoup de valeur chez nous, même si vous nous critiquez, on vous respecte, on vous pardonne. Le pardon est divin, la haine est diabolique. Nous prions en même temps, si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts, pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des enfants, qu'ils soient protégés, qui vous écoutent bien. Et vous les parents, éduquez bien vos enfants chrétiennement, civilement,
catholiquement, chrétiennement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Et nous prions aussi pour tous les malades dans les hôpitaux pour leur guérison. Nous prions en même temps que cette maladie contagieuse quitte le monde. Nous avons beaucoup de médecins formidables, des infirmiers formidables, des hommes volontairement qui donnent leur vie pour servir les malades, pour leur guérison. Soyez tous pardonnés, protégés par Jésus le Christ notre Seigneur, qui que vous soyez. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Restez dans la paix de Christ. La paix de Christ soit avec vous tous. Beaucoup de santé, de bonheur, de réussite pour vous tous, qui que vous soyez, croyant ou pas. Loué soit Jésus-Christ. Amen.